Le groupe terroriste Al-Shabaab a attaqué le matin du 3 mai 2022 le camp de la mission de l'Union africaine situé dans la région de Shabelle, dans le centre de la Somalie. Le mouvement est responsable d'un attentat à la voiture piégée et à l'arme à feu contre ce camp de l'Union africaine qui a fait des dizaines de victimes et plusieurs blessés. Dans une déclaration, Al-Shabaab a indiqué que les militants ont réussi à envahir la base et ont maintenant le contrôle total. Le gouvernement kényan a décrété un couvre-feu nocturne d'un mois dans le nord du comté de Marsabit à la suite d'une montée de l'insécurité dans cette partie du pays. La mesure en vigueur depuis le 2 mai 2022 comprend également une opération visant à éliminer les armes à feu illégales. Ces derniers mois, des dizaines de personnes ont été neutralisées au nord du comté de Marsabit au Kenya. Les attaques étant attribuées en partie aux éleveurs qui cherchaient des pâturages pour leur bétail pendant la période sèche. Le Rwanda et le Botswana souhaitent renforcer leurs relations dans les domaines du commerce et de l'investissement. En effet, un appel spécial au secteur privé pour qu'il investisse dans la recherche afin d'améliorer la qualité des produits et de partager les connaissances en agriculture a été lancé lors de la conférence sur le commerce et l'investissement entre les deux pays tenue les 28 et 29 avril 2022. Au cours de cette conférence, un accord a été signé par le Rwanda Development Board et le Botswana Investment and Trade Center afin d'explorer les opportunités commerciales entre les deux institutions. Au 2 mai 2022, les cas confirmés de Covid-19 en Afrique ont atteint 11 525 644, tandis que plus de 292 515 137 vaccins ont été administrés à travers le continent, selon l'Organisation mondiale de la santé. L'institution note une baisse globale des cas confirmés et des décès, ainsi qu'une forte progression dans la gestion de la pandémie en Afrique, une amélioration due aux efforts de vaccination et aux mesures prises par les gouvernements. Par ailleurs, les décès signalés à travers le continent ont atteint 252 865 et 9 675 048 personnes se sont rétablies. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, a révélé le 2 mai 2022 qu'il n'avait reçu que 22% des 351 milliards de dollars nécessaires pour répondre aux besoins de 9,9 millions de personnes en Éthiopie. Dans un rapport, l'agence onusienne a signalé un besoin de financement pour aider ces personnes touchées par la sécheresse dans 4 régions du pays. Le soutien devrait également toucher 4,45 millions d'enfants, alors que près de 650 000 d'entre eux ne sont pas scolarisés dans les régions d'Oromia du Sud en raison de la sécheresse, d'après un communiqué de l'UNICEF.